J'ai mis un autre encore maintenant. C'est pas parce que c'est l'année du chien qu'on va manger du chien. Bah c'est bien dommage. Ah, sacré Papy Gwen, franchement il changera jamais. En tout cas Papy, je sais que tu regardes mes vlogs, ne change pas, reste comme tu es. Je t'envoie de gros bisous. Et yo HSM Family, oui comme vous savez récemment c'était le nouvel an lunaire. Oui je tiens à préciser, on dit bien le nouvel an lunaire, pas nouvel an chinois. Parce que quoi, nouvel an chinois, nous les Vietnamiens on n'a pas le droit de fêter ou quoi? J'ai même des discours chaque année mais c'est pas ma faute, tout le monde se trompe à chaque fois, ça m'énerve. Donc voilà, aujourd'hui journée avec le scout vietnamien. Aujourd'hui, enfin ce soir nous organisons notre soirée pour le nouvel an, pendant laquelle on prépare quelques numéros, des shows et tout ça. Bon voilà, je vais vous emmener pour toute la journée, vous allez vivre avec moi les répétitions et puis ce soir le show. Ne vous attendez pas à un truc de fou, on est des blédos, on fait ce qu'on peut et voilà, on essaie de faire ça bien, c'est tout. Allez à tout de suite, la scène family, c'est parti. Later. Comme chaque année, on est en retard, on a du retard, on est en mode dernière minute. Et c'est très stressant, très stressant. Je suis dégoûté, même les petits sont mieux préparés que nous. Putain. In the rain, what a glorious feeling. Le DJ a du bon goût, très très bon goût.
Yosh la scène family, on est déjà le lendemain. Hier fut une très longue journée, très fatigante, mais vraiment chouette, riche en émotions, riche en souvenirs. C'est toujours un plaisir de passer la journée donc avec le Scout Viet. Très stressant, mais en fin de compte on passe un très bon moment et je pense que c'est ça le plus important. Et oui, pour les personnes qui se demandent encore pourquoi ça existe, ce genre de rassemblement entre Vietnamiens, Scout vietnamien, que réservé on va dire aux Vietnamiens. Oui, parce que l'année passée sur mes vidéos avec le Scout Viet, j'ai eu quelques commentaires qui disaient oui, c'est trop triste, je vous comprends pas, vous vous intégrez pas, gna 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 gna. Déjà pour info, c'est une vidéo sur je ne sais pas combien où je montre vraiment la communauté vietnamienne, le Scout Viet et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi cela existe, ce genre de rassemblement, ce genre de scout vietnamien. Il faut savoir que le scout vietnamien existe depuis déjà très longtemps. Ce genre de regroupement existe depuis que mes parents sont arrivés en Belgique afin que les Vietnamiens de Belgique puissent se regrouper et puissent continuer à transmettre les cultures, les valeurs vietnamiennes. Et donc aujourd'hui on continue avec le scout vietnamien afin que donc nous, la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés en Belgique, on puisse continuer donc à transmettre les cultures et les valeurs, les principes de chez nous quoi. Et je trouve ça très riche qu'on ait deux cultures, donc la culture vietnamienne et puis la culture belge. Et je trouve qu'en tant que vietnamien, on ne devrait pas perdre cette culture, ces valeurs, ces principes, car pour moi c'est une richesse, donc ça n'a rien à voir d'une secte ou quoi. On s'intègre très bien. Moi personnellement je n'ai aucun souci, je m'entends bien avec tout le monde, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver donc entre Vietnamiens. J'ai l'impression d'avoir 10 000 frères et sœurs et c'est ça qui est vraiment chouette. Sinon, que dire? Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une série que j'avais commencé, que vous avez déjà certainement regardé, mais j'étais obligé de vous en parler. J'ai commencé la série La Casa de Papel. Fifi! Oui, depuis que j'ai commencé la série, j'ai terminé la série aussi, je parle espagnol. Cette série c'est une folie. Pour vous dire, ces dernières semaines je vivais Casa de Papel. Je me levais Casa de Papel, je mangeais Casa de Papel et avant de dormir aussi c'était Casa de Papel. Pour vous dire à quel point j'étais addict à cette série. J'étais à la salle et je voulais vite terminer ma séance pour entrer, regarder, continuer. C'est un truc de fou. Donc à toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé Casa de Papel, je vous conseille de regarder cette série. Je sais qu'il y a beaucoup de hype autour de cette série, mais s'il y a autant de hype, c'est pour une raison. Au début, je vous avoue, j'avais un peu du mal à commencer une série en espagnol. Je me dis, bordel, j'ai jamais regardé de série en espagnol. Je me suis dit, putain, j'ai peur de pas accrocher. J'ai commencé le premier épisode. Et là j'ai fait c'est bon, je continue. Et vous allez me prendre pour un fou, mais je pense que après ce que je vais dire, vous allez me comprendre. Cette série me fait énormément penser à Death Note. Et là vous êtes en train de vous dire ouais putain ce type il compare tout au manga et tout. Non franchement, je vais pas entrer trop dans les détails pour ne pas spoiler, mais faites la comparaison juste avec El Professor qui est super intelligent et qui s'infiltre en quelque sorte chez les flics. Bon je vais pas entrer dans les détails, mais franchement pour ceux qui ont vu, vous pouvez faire cette petite comparaison avec Kira de Death Note et El Professeur de Casa de Papel. Et c'est ce qui a fait que j'ai vraiment kiffé cette série. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la première saison sur Netflix de 13 épisodes de 50 minutes. Et puis il y a la deuxième saison qui va bientôt sortir sur Netflix le 6 avril si je me trompe pas. Mais elle est déjà en ligne, en streaming. Cette deuxième saison contient 6 épisodes, mais c'est 6 épisodes de 1h10. C'est un film le bordel, tu vois. Franchement j'ai trop kiffé, j'ai adoré. On s'attache à chaque personnage, enfin chaque personnage a son histoire. On a des sentiments différents pour chaque personnage. Pour ceux qui ont également regardé la série, je vous invite à commenter sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette série. Je pense qu'on est tous d'accord que c'était une tuerie. Que c'est une tuerie, que c'était une tuerie. J'ai fini la série en quelques jours seulement. Oh là là. Oh bella, ciao, ciao, ciao. Même la sœur, elle a commencé Casa de Papel. Ok, la scène famille à la salle pour une séance de deadlift. Ça fait 2 semaines que je n'ai plus fait de deadlift. La dernière séance de deadlift c'était il y a 2 semaines. J'ai fait une très bonne séance, un très bon entraînement. J'ai fait le plus de répétitions possible à 200 kg. Et devinez quoi, j'en ai fait 10. Je vais vous mettre la vidéo maintenant, là maintenant. Allez, allez. Le plan aujourd'hui, je fais une série à 130 kg, j'en fais 5, puis à 150 j'en fais 5, et puis le plus de répétitions possible à 172.5, c'est-à-dire 172.5. So much.
Célibataire qui travaille au McDo. Bon bah j'ai fait que 12 répétitions, je m'attendais un peu plus, mais je pense qu'il y avait un peu de fatigue. Puis je vous avoue, ces derniers temps j'ai pas trop respecté mes calories macro, ce qui veut dire un peu moins d'énergie aussi. Et je n'avais pas remarqué, mais il est déjà l'heure, je n'ai fait qu'un exercice et là le Basic Fit il va fermer, donc je suis dégoûté. Donc on va s'arrêter à un exercice aujourd'hui. En tout cas la dernière série, c'est tout l'entraînement, c'est cardio plus muscu en même temps et je suis bien claqué. Donc voilà, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. Ok la scène family, je viens de revenir du cinéma, j'ai été voir Black Panther ce soir. J'ai bien aimé ce Marvel, les combats étaient très bien réalisés. Mais je vous promets que le prochain Marvel, ce sera un super-héros asiatique. Là on a eu de tout, on a eu les blancs, les noirs, maintenant c'est au tour d'un asiatique. Moi je veux bien jouer s'il faut, pas de soucis. Au moment où vous regardez ce vlog, normalement je serai à Amsterdam pendant 3 jours, séjour pendant lequel je vais tout vous filmer. Ça fait longtemps, un petit vlog voyage, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, là c'est une famille. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et moi je vous dis à jeudi pour le prochain vlog, la scène famille.